Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la timeline de Reaper pour réaliser un pattern de batterie, exactement comme nous le ferions dans un pattern séquenceur, mais sans l'utilisation du moindre plugin. Alors pour que tout ce que je vous explique fonctionne, il va falloir régler certaines préférences et réaliser une custom action, et nous allons le voir directement ensemble. Je vais donc ouvrir les préférences à l'aide des raccourcis CTRL-P ou via le raccourci Options Préférences. Et dans l'onglet Media Item Défaut, je vais m'assurer de deux choses. La première, c'est que le temps du fade-in, fade-out pour les nouveaux items soit bien plus court, et par exemple de 3 millisecondes. Et également de m'assurer que l'option Loop Source for Imported Items et Loop Source for New MIDI Items sont bien décochés. Nous allons ensuite ouvrir l'Action List et nous allons créer une nouvelle Custom Action. Alors nous allons nommer cette Custom Action par exemple Pattern MIDI et nous allons remplir cette Custom Action de 4 actions. La première c'est Insert MIDI New MIDI Items. Vous allez voir que le type d'item n'a que finalement peu d'importance. Split Item at Timeline Grid. Mute Item Properties Mute. Et ensuite, Time Base. Set Time Base Item Properties, Set Time Base to Beach Position Length Rate. Je vais cocher la case Consolidate Undo Point, cliquer sur OK et je vais affecter un raccourci clavier à ma nouvelle action custom. Par exemple, Alt-Shift-P et vous mettrez, vous, celui que vous préférez. Voilà. Je vais maintenant créer une piste que je vais baptiser par exemple HH Close. Je vais ouvrir via le menu View Media Explorer mon explorateur de médias. J'aurais pu également l'ouvrir grâce au raccourci clavier CTRL-ALT-X. Et je vais aller chercher un sample de Charlet fermé. Voilà, celui-ci me convient bien. Et je vais vous faire en sorte de créer une séquence de ce charlet fermé. Alors comment faire ? Eh bien, je vais définir la longueur de ma séquence, ici, une mesure par exemple, et je vais définir un séquençage de patterns. Donc, je vais mettre mon grid, en cliquant droit ici, sur par exemple un 16, donc en double croche. Et je vais lancer ici mon action cyclée, mon action custom. Je lance avec Run. Dans les prochaines utilisations, je le ferai avec le raccourci clavier. Ici, je le fais pour que vous constatez bien que c'est cette action que je lance. Voilà. Reaper m'a donc créé une séquence de 16 items vides et mutés. Je vais sélectionner à nouveau mon échantillon de Charleston. Je vais cliquer droit et je vais utiliser l'option Use as Media Source for Selected Items. Constatez maintenant que mon Charleston, mon sample de Charleston a été répété dans chacune des items présents sur la timeline. Alors bien sûr, si je fais play, il ne se passe rien, car les items sont mutés. Libre à moi maintenant d'utiliser les boutons demute comme des boutons finalement de power on-off, comme on les retrouverait sur un séquenceur à pattern. Par exemple ici, voilà, je vais démuter tous les Charleston présents sur les croches, et si je mets lecture, je vais activer la boucle, voilà ce qu'il en donne. Je viens donc de très simplement créer un pattern de Charleston. Alors je vais ouvrir une deuxième piste, que je vais baptiser Snare, j'ouvre à nouveau mon explorateur média, et je vais aller chercher maintenant un sample de Snare, par exemple celui-ci. J'ai défini la longueur de ma séquence, j'ai sélectionné ma piste, mon pas de quantification est toujours sur 16 et ça me correspond. Je vais maintenant relancer mon action cyclée avec l'aide du Alt-Shift-P. J'ai de nouveau un pas de quantification de 16 items vides. Je vais m'assurer d'avoir bien les 16 items en sélection. Voilà. Et je vais
utiliser la même méthode, use as media source for selected items. Je vais démuter par exemple le temps 2 et le temps 4, ce qui me donne quelque chose comme ceci. Je vais maintenant créer une piste kick. Je vais relancer mon raccourci clavier. Voilà, j'ai de nouveau 16 cases vides. J'ai sélectionné un sample de kick, par exemple celui-ci. Use as source for selected items. Et dans le même ordre d'idée, eh bien, je vais, voilà, par exemple, démuter au hasard quelques coups de kick pour vous donner quelque chose comme ceci. Je vais rajouter, pourquoi pas, un HH open, voilà, que je vais placer ici. Je vais descendre celui-ci pour garder les choses un petit peu dans l'ordre. Voilà, le HH open, je vais donc faire pareil. Je lance mon raccourci clavier. Voilà, je vais chercher un sample de HH open, par exemple celui-ci, voilà, que je place dans les items mutés. Je vais démuter celui-ci, par exemple, ainsi que celui-ci, et pourquoi pas celui-ci. Je vais faire pareil avec une cymbale. Je relance donc mon raccourci clavier. Je sélectionne un sample de ride. Voilà. Et je le place dans l'item. Je peux fermer mon Media Explorer et je vais ouvrir celui-ci. Pardon. Je vais ouvrir celui-ci. Alors on constate ici un problème, c'est que le sample de ride semble plus long que mon pas de quantification. J'ai donc deux possibilités. Je peux supprimer le sample suivant et étirer le sample. Je vois qu'il n'est même pas encore assez long, donc je peux l'étirer une fois de plus, afin de profiter de toute la longueur du sample. Ou alors j'aurais pu, tout simplement, à la création de la piste, eh bien, choisir un autre pas de quantification. Par exemple, ici, simplement le 1, 2. Voilà. Lancer mon raccourci clavier. Réouvrir ma banque de sons. Et importer de façon à n'avoir que 2 coups dans mon arrangement. L'avantage de cette technique, c'est bien que vous le constatez, vous avez un pattern de batterie assez facilement éditable, simplement en switchant finalement les positions de mute et de unmute de vos items. De plus, il vous est possible, grâce à cette technique, de très simplement éditer. Par exemple, je vais augmenter la résolution de mon grid, je vais par exemple le mettre en 32, et imaginons que je veux doubler ce coup de charlet, eh bien, je split ici pour créer un nouvel item, et en maintenant Alt, je vais déplacer le contenu audio pour placer un deuxième coup de charlet. Alors pour ceux qui n'auraient pas le même raccourci de mouse modifier que moi, j'ai utilisé tout simplement la fonction qui normalement est par défaut, Move Content Item Ignoring Snap. Donc en maintenant Alt et en glissant le contenu audio de l'item. Je peux également profiter de la présence du volume sur chaque item pour donner un peu de dynamique éventuelle à mon pattern de batterie. Et l'avantage également, c'est que cette technique me permet d'éventuellement créer des rampes. Et, par exemple, ici, je vais supprimer ces 2 coups de charlet sur le charlet close. Je vais créer une toute petite boucle qui ne va durer qu'une croche. Je vais mettre mon pas de quantification sur
121 pour 128 et je vais relancer mon raccourci clavier. Voilà, je vais réouvrir mon Media Explorer et je vais réimporter mon Charleston, mon sample de Charleston, dans les items nouvellement générés. Alors, je vais tous réduire le volume de ceci et je vais également les démuter. Voilà, ce qui me donne quelque chose maintenant comme ceci. Je peux bien sûr sélectionner tous les items, maintenir CTRL et déplacer ma séquence d'une boucle vers la droite. J'ai donc dupliqué la longueur de mon pattern et je peux, par exemple, m'amuser à changer un petit peu le pattern de la deuxième boucle au niveau du kick ou éventuellement au niveau du charlet. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Je peux également ouvrir l'enveloppe de volume de la piste Charleston, tracer des points et réaliser une rampe de volume très facilement. Ici, je vais faire une rampe descendante, par exemple. Voilà. Je peux également dupliquer la piste de snare, par exemple, en cliquant droit, dupliquer tracks, double-cliquer sur la piste pour sélectionner tous les items, réouvrir mon Media Explorer, aller chercher un autre sample de snare, par exemple celui-ci, et l'insérer en lieu et place des samples présents. Et donc j'ai réalisé très rapidement maintenant un layering de 2 snares. Et je pourrais m'amuser par exemple à créer des petites ghost notes comme ceci, par exemple. Et voilà, comme vous le constatez, c'est assez instinctif, parce que même si on n'a aucune connaissance dans le moindre plugin de ce genre de fonctionnement, ou qu'on n'a pas envie forcément d'avoir à éditer dans un éditeur MIDI qui n'est pas toujours très instinctif pour les plus débutants, eh bien vous voyez qu'en quelques clics, il est tout à fait possible de créer un pattern directement dans l'arrangement en utilisant finalement des samples de sa propre bibliothèque de son. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Soyez créatifs, amusez-vous bien. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.